sa jambe, mais rien à faire, elle ne fut pas guérie, elle ne savait plus quoi faire. Quand on lui a parlé de Jésus-Christ, elle a cru résolu en son cœur, disant si seulement je pouvais le toucher, je crois que je serais guérie. Elle est allée le toucher, aussitôt elle fut guérie. Ce que Dieu a fait pour elle, il le fera aussi pour toi. Ce que Dieu a fait pour cette femme, il le fera aussi pour toi. Crois simplement, il le fera aussi pour toi. Ne doute point dans ton cœur, il le fera aussi pour toi. S'il a guéri, il le fera aussi pour toi. Ce que Dieu a fait pour elle, il le fera aussi pour toi. Si cette femme a été délivrée, il le fera aussi pour toi. Elle a prié au Seigneur, il le fera aussi pour toi. Et le Seigneur l'a guérie, il le fera aussi pour toi. Crois simplement, il le fera aussi pour toi. Depuis 38 ans, abandonné à la piscine de Bethesda. Un ange descendait souvent remuer l'eau. Et quelle que soit ta maladie, si tu descends le premier, tu recevais ta guérison. Mais cet homme n'avait personne pour le faire redescendre dans l'eau. Un jour le Seigneur est venu vers lui. Quand il lui a parlé, lui ordonna de se lever. Aussitôt il fut guéri. Ce que Dieu a fait pour lui, il le fera aussi pour toi. Ce que Dieu a fait pour cet homme, il le fera aussi pour toi. Crois seulement, il ne doute point dans ton cœur. Attends-toi à Dieu, il le fera aussi pour toi. Si Dieu l'a guéri, il le fera aussi pour toi. Si le Seigneur Jésus l'a guéri, il le fera aussi pour toi. Même si les gens t'ont abandonné, quelle que soit ta maladie, il le fera aussi pour toi. Nous allons tendre nos mains vers ce que nous avons apporté et nous allons demander au Seigneur de nous bénir en retour. Seigneur Jésus, Amen. Nous allons confier nos cœurs encore une fois au Seigneur. Pendant que le groupe musical nous prépare un chant, nous allons passer au message. Tu vas dire au Seigneur, j'écoute, viens me parler. Baisse la tête et parle au Seigneur. La vérité est la vérité. Il est la réponse. Il est la réponse d'aujourd'hui. Le chemin, la vérité. Oh, il est la réponse. Il est la réponse d'aujourd'hui. Oh, il est le chemin, la vérité.
Merci beaucoup. Nous allons écouter un témoignage encore. Et quelqu'un qui a connu le Seigneur, comment est-ce qu'il est arrivé à connaître le Seigneur? Et après l'avoir connu, jusqu'à ce jour, a-t-il regretté d'avoir connu le Seigneur? Ou est-il plus reconnaissant que le Seigneur se soit révélé à lui? Je voudrais demander à notre frère Yao Konan Victorien de passer pour son témoignage. J'ai souvent chanté un chant pour plusieurs personnes que j'aime, mais ce chant m'est adressé à moi-même. Befasi kabetoma, befasi kabetoma, befasi kabetoma, befasi kabetoma sanklole, anangama isanklole lien, befasi kabetoma, Jésus-Christ sanklole lien, befasi kabetoma. Amen. Ce chant veut dire que l'amour de Dieu manifesté pour un homme, on ne peut l'acheter avec de l'argent. L'amour de Dieu manifesté pour un homme, on ne peut l'acheter avec de l'argent. Je vous le dis, Dieu m'a aimé. Dieu m'a aimé d'un amour vrai. Alors, mon père et ma mère, je suis le premier fils de mon père, se sont séparés. Je n'ai pas su à quel moment ils se sont séparés. Je vous dis que j'ai pu identifier ma mère entre deux femmes arrêtées. J'étais en stage au ministère du Commerce. C'est-à-dire, amour maternel, là, je n'ai pas su ce que c'est. Quand deux femmes s'arrêtent, j'ai pu dire, celle-là, c'est ma mère, là. J'étais en stage au ministère du Commerce. Donc, imaginez tout le reste sans mère. Alors que j'étais à Tumbodi, elle était à Yamsokro. Pour ceux qui connaissent la distance. Donc, j'ai grandi du côté paternel. Mais là, vraiment, je vous le dis, c'était le feu. C'était vraiment le feu. La mort était programmée. À chaque fois, il y avait des morts bizarres. Et nos parents nous disaient, on était tout petits, on grandissait, nous disaient, c'est la sorcellerie, c'est la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Et ils ont même dit non, c'est telle personne qui est partie prendre la sorcellerie quelque part, qui est venue installer dans la famille, c'est ce qui fait que les gens sont en train de mourir. Donc on grandissait vraiment dans l'aigreur de voir des gens qu'on aime mourir de façon prématurée, de façon bizarre. Et c'était l'environnement. Donc, face à cette situation, moi je vivais constamment dans la peur. Si j'avais les moyens avant, peut-être que je serais devenu autre chose parce que je cherchais peut-être à aller un peu plus loin pour me protéger, pour avoir des grilles et tout ça. Parce que c'était vraiment la peur partout. Et puis, à l'âge d'aller à l'école, on m'a envoyé dans une autre famille, mon tuteur qui m'a vraiment bien éduqué. Et là encore, chaque mois d'août, on a un autre là. Ils avaient leur cérémonie de sacrifice. Je les voyais faire, mais ils ne m'associaient pas parce que je n'étais pas biologiquement de la famille. La sorcellerie, partout. L'échec scolaire, les difficultés. C'était vraiment difficile. On se demandait même un jour si on allait voir le soleil. Tous les membres de la famille. Quand tu arrives, c'est le deuil. Yako. Toujours ce moment m'énervait en fin de compte dans la famille. Et après tout ça, j'ai eu le bac et je suis arrivé à Abidjan. C'est la première fois que je n'ai vu avec mon père biologique parce que je n'ai pas aussi vécu avec lui. Donc vous imaginez, hein, parce qu'à Tumbodi, il n'y a pas d'université, donc on est venu à Abidjan pour des études supérieures. Et là, j'étais obligé maintenant de vivre avec mon père. En 97, il meurt. Comment ça s'est passé? Il était fatigué, il allait au village, il va faire au moins une semaine pour se reposer un peu, et puis il allait au village longtemps, il allait se reposer et puis venir. Il allait au village, il a fait 2 semaines. Au lieu d'une semaine, il en a fait 2, il allait se reposer. Quand il arrivait du village, je n'étais pas chrétien dans tout ça, quand il arrivait du village,
Je l'ai vu pâle. C'est quelqu'un qui avait pâli. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, mais c'est quoi? Je viens d'arriver. Au lieu de me dire, bonne arrivée, tu me poses des questions comme ça. Il dit, non, papa. Et puis j'ai arrêté, il dit, papa, pardon. 2 jours après, mon père a commencé à saigner les dents. Quelqu'un qui se brosse, il a commencé à saigner les dents. 1 semaine après, je crois, il est mort. On mettait la vase, ça se remplissait, on était affolés. Donc cela est venu à augmenter, aggraver la peur que j'avais déjà de tout ce que j'entendais au sein de la famille. Mon père est mort comme ça. Il saignait, il saignait, il saignait, il saignait. En 1 semaine, ça suffit d'être. Il est parti. La peur s'est aggravée. Et en décembre 2017, on allait faire l'enterrement. Les gens voulaient l'enterrer pour fêter. Donc en décembre, on est parti faire l'enterrement de mon père au village. Et puis, on est revenu. Quand on est revenu, j'avais une cousine qui était déjà chrétienne. Elle était dans l'une de nos églises à Makori. Elle est engagée, non pas du Seigneur, mais on n'écoutait pas. Bon, quand c'est comme ça aussi, tu blâmes Dieu. Hein. Si Dieu existe, pourquoi telle personne est décédée, pourquoi ceci, laissez-nous cette affaire de Dieu, on va aller se préparer, tout ça. Et elle était à l'église de Makori, revenue donc de ses funérailles. Elle disait qu'elle se sent mal. Elle est lourde, elle n'arrive pas à prier, elle n'arrive pas à faire des choses, c'était difficile pour elle, c'était compliqué. Donc, j'allais oublier, n'est-ce pas? Quand on allait aux funérailles, j'ai entendu quelque chose que je n'ai jamais entendu. Ils ont dit, aux funérailles, ils ont attrapé 2 encore. Donc j'ai entendu. Et j'ai demandé à ma cousine, comme elle était déjà chrétienne, quand c'est comme ça, on s'intéresse aux chrétiens. Hein, elle m'a dit, j'ai dit à ma cousine, tu as entendu ce qu'ils ont dit? Elle dit, oui, j'ai entendu. Je dis, tu as entendu quoi? Elle dit, ils ont attrapé 2 encore. Je dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 encore doivent mourir. 2 encore doivent mourir. Or, donc, ces 2-là, c'était ma cousine qui est chrétienne et moi. Mais je ne savais pas. Donc, 2 encore doivent mourir. Et puis, on est revenu. C'est ce qui a précipité notre retour. Parce que quand tu entends une information comme ça, tu cours parce que tu te dis, bon, il ne faudrait pas que ce soit moi. Et on a couru, on est venu à Abidjan. Quand on est venu à Abidjan, j'étais à Yopougon, à la CDC, derrière le terminus 40 là-bas. Et elle était à Trècheville. Et comme elle était déjà chrétienne, l'atmosphère de prière était devenue compliquée. Elle n'arrive pas à prier. C'était dur, difficile. Et c'est comme ça qu'elle m'a invité. Elle dit, cousin, viens, on va aller voir un pasteur à Angré qu'on appelle pasteur Diato. J'ai dit, non, on a fait des églises là, il faut laisser, je ne suis pas intéressé. Et le matin, la tante avec laquelle on était a commencé à crier, faire beaucoup de bavardage, tout ça. Donc ça m'a énervé. Elle dit, bon, si c'est ça, je m'ai au rendez-vous de ma cousine. C'est comme ça que j'ai pris le bateau-bus. J'ai pris d'abord le 27, j'ai pris le bateau-bus, je suis arrivé à Trècheville. Elle m'a tellement attendu que au bateau-bus, au niveau de Trècheville là, elle partait. Et on se croise. Elle dit, mais tu ne venais pas, donc moi je m'en vais. Et on prend le bus ensemble, on arrive ici, à l'église. Elle rentre, parce que c'est elle qui avait le rendez-vous. Le pasteur la prend, je vous dis. Moi j'étais sous le préau. Quand le pasteur a commencé à prier pour elle, oh mon Dieu, elle est claire, elle est propre. C'est des gens qui ont loupé un peu le rouquinage là. Donc le bout de ses cheveux là, ça brille un peu là. De toute façon, moi je l'ai vu rouler, crier. Je savais qu'elle ne plaisante pas parce que je la connais très bien. Ce n'est pas que je la connaissais, j'allais dire ça c'est comédie. Mais je la connais très bien. Yvette ne peut jamais rouler à terre comme ça en plaisanterie. Jamais. Mais elle a roulé, elle a crié. Le pasteur priait pour elle. Et puis des voix que j'entendais au travers de ces prières, de ce que j'entendais quand elle était à terre là, me semblait être vraiment reconnaître ces voix dans ma famille. Quand dans ta famille, si quelqu'un est derrière la clôture et que la personne parle, tu peux savoir que non, ça c'est telle personne qui parle. Qu'est-ce qu'elle fait là? Parce que tu es habitué un peu à la personne, n'est-ce pas? Donc j'entendais des voix que je reconnaissais qui étaient des membres de ma famille au travers d'elle.
C'était un premier grand mystère que je n'avais jamais expérimenté, je ne connaissais pas ça, parce que je ne partais pas à l'église. Moi, quand je n'allais pas à l'église, là, je n'allais pas à l'église. Hein. Voilà, quand je n'allais pas à l'église, je n'allais pas à l'église. Et puis, le pasteur a prié pour elle, plein de manifestations. Et après, le pasteur lui a donné un autre rendez-vous. Et s'est approché près du préau. Il dit, tu es venu avec le jeune homme là? Elle a dit, oui, c'est mon cousin. Donc, moi, j'ai prié pour lui et puis il va partir. J'ai dit, mais si elle-même qui est chrétienne, elle-même qui est chrétienne, dans la famille là, c'est la toute première chrétienne. Ils ont prié pour elle et puis j'ai vu tout ça là. Donc, ça, c'est pas la peine. Bon, on nous a aussi appris à respecter. Donc, par respect, je vous dis, je me suis arrêté comme ça. J'ai attrapé ma tête, je me suis concentré. Parce que ce que j'ai vu au travers de ma cousine, je ne voulais pas que ça m'arrive. Effectivement, le pasteur a prié pour moi. Et puis, il n'y a pas eu de manifestation, je suis parti. Mais en partant, j'ai dit à ma cousine, ah, vraiment, j'étais sous le préau, mais dans le temple, là, il y avait des fenêtres en costra. Donc, j'entendais et puis je me mettais là pour regarder ce qui se passe. Ce que j'ai vécu, je viens de voir là, c'est vraiment étonnant, ça me dépasse. Elle dit, c'est ça. C'est pourquoi je te dis, donne ta vie au Seigneur. Et en partant, j'ai dit, si je dois donner ma vie vraiment au Seigneur, c'est que c'est ici. Sinon, je ne vois pas. Et puis, on est parti. Le vendredi d'après, je suis revenu. Parce que je voulais voir. Moi, je vais être sûr de quelque chose. Quand je suis sûr de quelque chose, je ne fais pas ma charrière. Le vendredi d'après, je voulais venir. Je suis venu. On a prié, je suis reparti. Mais j'avais dans mon cœur quelque chose qui brûlait, qui me disait continuellement de revenir. Mais je ne sais pas. Un autre vendredi encore, je suis revenu et c'était une veillée. On dit ça, c'est une veillée jusqu'au matin. Je dis, ah, ça c'est bien. Je suis venu, j'étais à Langue là-bas, on a commencé à prier. À une certaine heure, alors ce que ma cousine venait de vivre, j'allais expérimenter ça. Alors, il y a eu une manifestation. Je suis tombé. Les pasteurs ont prié. Les gens ont prié pour moi. Je me suis réveillé. Je suis devenu lucide. Mais j'avais des douleurs partout, des courbatures. Je dis, qu'est-ce qui vient de se passer? Ce que ma cousine a vécu là, c'est ce que je viens de vivre. Parce que les puissances sataniques avaient compris que j'étais venu accompagner ma cousine et que j'ai découvert beaucoup de choses. Et donc, après ça, je suis rentré à la maison. Je suis revenu le dimanche d'après. Précisément le 8 mars 1998, le pasteur a donné un message sur les chrétiens d'en haut et les chrétiens d'en bas. Comment les chrétiens qui, quelle que soit la situation, restent en haut. Ils ne descendent pas dans les commérages, dans les bavardages, dans les petits go, copines, tout ça. C'est ça qui est en bas là. Quelle que soit la situation, ils restent en haut. Il a dit, ils restent chrétiens face à toutes les situations. J'ai compris au travers du message aussi que je comprends pourquoi des amis, j'avais des amis qui se disaient chrétiens, mais on courait les mêmes choses. Hein. Avant c'était les booms, on est dans les booms, on courait. J'ai compris que c'est des chrétiens d'en bas, des chrétiens qui sont toujours en bas. Donc moi, j'avais décidé ce jour-là de rester chrétien d'en haut. Et j'ai pris un engagement ferme. J'ai décidé de rester un chrétien d'en haut. Et j'ai donné ma vie au Seigneur. Et puis on est reparti. Et donc, le pasteur avait dit que puisque Yopougon c'est loin, Yopougon c'est d'ici, venir à l'église d'ici là, c'est loin. Tu as la carte d'étudiant, mais après tu n'as plus la carte de bus, c'est loin. Donc, va dans l'une de nos églises, va là-bas rencontrer un serviteur de Dieu et puis tu vas faire ton culte là-bas. Mais j'avais tellement rencontré le Seigneur et j'étais tellement content. C'est la première fois que j'avais la paix. Et puis cette peur que j'avais constamment, j'ai senti que ça avait disparu. J'avais foi maintenant en l'avenir. C'est quelque chose qu'on expérimente dans son cœur. C'est difficile même d'expliquer. J'avais la paix. Je savais que le lendemain allait être bien. J'étais tranquille, j'étais en joie. Même je chantais. Je ne chantais pas tellement il y avait des problèmes. Et donc, j'ai organisé une veillée moi seul à l'EPP Sikoji 11. Vous savez, les écoles primaires sont alignées comme ça là. Donc, je marche jusqu'au bout là-bas. Je chante le Seigneur. Je marche jusqu'au bout ici. Je chante le Seigneur. Je glorifie Dieu. J'étais content d'avoir rencontré Dieu. Et puis après, j'ai commencé à classer les gens dans ma famille. C'est l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Or, elle est intellectuelle, elle ne peut pas être dans les choses comme ça. Mais lui, il a envie, il ne peut pas être dans les choses comme ça. On pense toujours que... Je pensais que c'était les gens qui sont au village qui peuvent être dans les choses comme ça.
Donc je suis allé voir une cousine dans la joie là, alors que mes frères, ils étaient déjà au courant dans leur truc là que j'avais donné ma vie au Seigneur. Et j'étais naïf, j'ai classé les gens, j'ai lu la plupart dedans, et je suis allé, j'étais heureux là, tout ça. Et elle m'a tendu 1000 francs. 1000 francs. Elle m'a transmis encore des agressions démoniaques. Elle était dedans, moi je ne sais pas. J'organise ma veillée, et dans ma veillée, il y a des manifestations, je tombe seul. Je me retourne, je me lève, il est vers les 1h du matin, j'étais à l'école primaire, je lisais la Bible, puis j'adorais Dieu. J'ai senti que je venais de vivre quelque chose. Donc je suis allé voir ce serviteur de Dieu là, où le pasteur m'avait recommandé. Je lui ai dit, ah, voilà ce que je viens de vivre, tout ça, et que je suis nouveau dans la foi chrétienne, j'ai été recommandé. Il m'a dit, c'est psychologique. Il m'a posé une question, est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? J'ai dit, oui, ce que tu as vécu là, c'est psychologique. Ah! Mais je savais ce que je venais de vivre. Et il m'a dit, c'était psychologique. Donc je n'avais pas la paix. Et donc j'ai pris la voiture à Yopougon. Je suis arrivé ici, à l'église. Je voulais rencontrer le pasteur pour lui expliquer ce que je venais de vivre. Le pasteur avait reçu quelqu'un ici, quelqu'un avec qui il avait rendez-vous. Moi j'étais sous le préau. Et il a commencé à prier pour la personne. Quand il a dit, je réclame le feu. C'est comme le feu est sorti du temple, ça m'a projeté sous le préau. Et je commençais à crier, rouler à terre encore. Donc il est sorti, il a regardé. Après avoir prié pour le monsieur, il est venu encore prier pour moi, pour ma délivrance. Je venais donner ma vie au Seigneur, mais le combat continuait. Donc si tu donnes ta vie au Seigneur, sois ferme dans ton engagement. Le combat va continuer, mais vous allez voir la suite. Et donc, le pasteur a prié pour moi et à partir de cet instant, il a commencé à organiser vraiment des séances de prière et de délivrance. C'est les tontons sans sang qui ont vraiment souffert, le pasteur lui-même. Je l'insultais. Moi, je ne peux pas insulter tonton sans sang dans mon sens normal. Parce que j'étais vraiment dans les emprises des puissances sataniques, dans les emprises des schémas de famille. Je voulais absolument m'imposer la pauvreté, la misère, la crainte et les œuvres de la sorcellerie. Et à partir de cet instant, j'ai constaté que ma vie a commencé à aller le mieux pour le mieux. Mon père n'était pas propriétaire de la maison dans laquelle on était. Et il est décédé. Vous savez que c'est difficile. Je ne travaillais pas encore. Je suis l'aîné, donc les petits frères, imaginez. Et l'oncle éloigné chez qui on était a fui sa cour. Et son problème avec sa femme, il dit qu'il est fatigué, il a fui. Donc la femme dit, bon, puisque tu m'as fui, tes cousins qui sont ici là, vous aussi quitter là. Mes petits frères sont allés s'éparpiller quelque part. J'étais encore dans l'insécurité. Mais j'avais donné ma vie au Seigneur et le Seigneur, quand il avait commencé à opérer maintenant ses miracles. Un jour, il y a quelqu'un, je pense qu'ils ont demandé, quelqu'un a contacté le pasteur pour dire qu'il a besoin de quelqu'un pour aller quelque part, être vigile. C'est le mot qui avait été utilisé. Donc, le pasteur était un peu inquiet, il dit, ah, mais le frère là, il a fait des études universitaires, est-ce que être vigile, ce ne serait pas difficile et tout ça? Et il m'a posé la question, j'ai dit oui, je veux le faire. Ils ont utilisé le mot vigile, mais en réalité, ce n'était pas un rôle de vigile. Je partais pour surveiller du matériel audiovisuel très cher. Il y a des caméras qui font 25 000 €. Donc, ils voulaient quelqu'un de sûr pour surveiller leurs équipements. J'arrive là, on me dit non, tu n'as pas allé à la maison pour venir. Hein. Non, tu dors ici en même temps. 4 chambres salon. Moi qui étais dans l'insécurité derrière, où ma tante était en train de chasser mes frères, je me demandais où j'allais aller. En ce qui me concerne, Dieu m'a mis quelque part où c'était une villa de 4 chambres salon et c'est l'une des chambres qui constituait le stock de l'équipement. Donc ils m'ont dit, tu dors ici, tu restes ici, tu surveilles les équipements. Et je me suis retrouvé dans une maison. Je ne payais pas maison, je ne payais pas courant, je ne payais pas l'eau. Et j'étais payé.
Et puis après, le Seigneur a ouvert la porte. Quand les travaux sont finis, mon directeur général s'est demandé, bon, tu as été sérieux, tu n'as pas laissé les équipements, on ne les a pas volés, mais dans notre domaine, on a besoin de professionnels. Dans le domaine de la production de films, on a besoin de professionnels. Soit tu es caméraman, soit tu es monteur, soit tu es technicien de son. Vous voyez ces genres de trucs-là. Mais toi, je ne sais pas, je dis que j'ai fait des études. Je dis, ah bon, il faut faire ta proposition, donne ton CV. Quand j'ai donné, ceux qui étaient là-bas, quand ils ont vu, ils ont pris mon CV, ils ont gardé, ils ont caché. Donc, il s'est énervé contre moi, il dit, bon, les travaux sont finis, tu n'auras rien à faire, je t'ai donné ton CV, tu n'as pas donné, donc tu vas arrêter. J'ai dit, non, j'ai donné. Il t'a donné à qui? J'ai dit le nom de la personne. Et puis, automatiquement, il s'est levé de son bureau, il a dit dans le bureau de la personne, est-ce que ce monsieur t'a donné son CV? J'étais là, elle était là, elle ne pouvait pas me dire non. Elle dit, oui, mais je ne sais pas où j'ai mis. Il dit, il faut chercher. Et c'est comme ça qu'il a recherché, elle a trouvé, elle lui a donné. Il était arrêté là jusqu'à ce qu'il prenne ça en main. Ça aussi, c'est le droit de Dieu. Et quand elle a récupéré, il a vu, il dit, d'accord, on va aller te former dans tel domaine, tu vas revenir et tu vas gérer toutes les finances de la structure. Et puis, la paix que j'avais perdue, je l'ai retrouvée, je vous le dis. Pour ceux qui me connaissent, j'ai la paix. Après tout ça, je me suis marié. Une charmante épouse. J'ai 4 enfants. Mon frère ne pourra pas finir de compter tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Parce que quand le pasteur priait pour moi, pour ma délivrance, je vous dis que j'étais transformé en bœuf. Parce que souvent quand le pasteur prie pour toi, tu te demandes, qu'est-ce que tu as vu? Ce n'est pas quelqu'un qui a vu. J'ai vu que j'étais transformé en bœuf dans ses prières. Et quand il priait, ce bœuf a commencé à se lever. Et les gens voulaient sauter à tout prix pour m'attraper. Ils voulaient attraper les pattes du bœuf. Ils luttaient pour pas. J'ai monté jusqu'à... Je me suis retrouvé dans les étoiles. Et qu'on appelle les étoiles. Les nuages là, c'est là que je me suis réveillé. Je vois ma soeur continue de prier pour moi. C'est quelque chose que moi-même j'ai vu. Et quand il m'a demandé qu'est-ce que tu as vu, je lui ai raconté. C'est difficile. Tu peux traverser des moments difficiles. Ta famille est difficile. La situation est difficile. Des chemins de famille sont établis pour nous appauvrir, pour nous conduire à la misère et à la sorcellerie et à d'autres choses. Mais la seule solution, l'antidote de tout ça, c'est Jésus. Mon frère, l'antidote de tout ce qu'ils font là, c'est Jésus. Aujourd'hui, quand je vais en famille, on me regarde avec un œil. Je sais pourquoi on me regarde avec un œil. Je ne dis rien. En public, je tends la main à une tante. Elle me regarde et dit, je ne te salue pas. Mais je ne me fâche pas. Elle dit, je ne te salue pas. Mais je ne me fâche pas. Parce que je sais que Jésus a déjà fait son travail. Si tu es là, et que vraiment, c'est difficile dans ta famille, la réussite est difficile, la longévité est difficile. Si tu n'as personne sur qui compter, tourne-toi vers Jésus. Regarde à Jésus. Il a un plan pour chacun de nous. Je suis sûr que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tu as entendu les témoignages. Tu vois que ça n'a pas été fabriqué. Est-ce que tu veux prendre la décision de dire oui à Jésus-Christ? Si c'est le cas, viens. Moi, j'ai pensé, bien que petit en son temps, que c'était la religion des Blancs. C'est après que j'ai découvert la réalité. Tu veux dire à Jésus, viens dans mon cœur. À partir de maintenant, c'est toi que je vais suivre. S'il te plaît, viens. On va prier pour toi.
je voudrais poser 2 questions. Qui de nous a déjà vécu une période de famine? C'est-à-dire, une période de famine, il arrive un temps où il n'y a rien à manger. Partout, il n'y a rien à manger dans le village, dans le pays. Il n'y a rien à manger. Partout, les gens meurent de faim. Toi, tu as vécu ça? Hein? En 1983, non, ça, ce n'est pas une famine. Parce que 83, moi je n'ai pas entendu ça. Peut-être c'est quelque chose qui s'est passé dans le village. Mais je vais parler quand les gens manquent le minimum par jour et commencent à mourir parce qu'ils n'ont pas à manger. C'est ça qu'on appelle la famine. Qui a déjà vécu ça? D'accord. Donc, Dieu nous a accordé cette grâce particulière. Deuxième question. Qui a une fois entendu parler de la famine où les gens mouraient parce qu'ils n'ont rien à manger? Oui. Ah, vous avez vu des photos, vous avez vu des reportages aussi, où souvent les gens ont tellement faim que les côtes sortent. Vous voyez, non? Mais, tu sais, il y a 2 types de famine. Il y a la famine où ton corps se dessèche parce que tu n'as rien à mettre sous la dent. N'est-ce pas? Pendant un cours sur la missiologie, un de nos professeurs a raconté ce témoignage qui est sorti même dans les journaux, New York Times et tout ça en leur temps. Et il a dit qu'il y a un reporter, un journaliste qui, c'était ici en Afrique, lorsqu'il y a eu la guerre et puis la famine a pris le pays, les gens n'avaient plus rien à manger et mouraient de faim. Et il a vu un enfant. L'enfant, il était devenu tellement sec, il ne pouvait plus respirer. Et lui aussi, il n'avait rien à donner à l'enfant en ce moment-là. Il a vu des vautours qui étaient là, et les vautours attendaient la mort de l'enfant pour le manger. Il s'est éloigné pour aller voir d'autres personnes. Le temps de revenir, les vautours ont mangé l'enfant. Et le journaliste a perdu la raison. Il a terminé par dire, semble-t-il qu'il s'était suicidé après. La famine, où on n'a rien à manger. Ici, en Côte d'Ivoire, quand c'est dur, on peut dire on fait un coup KO, mais tu n'as pas de coup KO. Ça, c'est la famine que tout le monde voit à première vue. Mais il y a aussi une autre famine. Et celle-là, elle concerne celui qui loge dans cette enveloppe-là. Lui, sa famine est plus grave. Comment est-ce qu'on peut vivre en période de famine? Quand les gens meurent de faim,
J'ai appris qu'au Ghana, une année, il y a eu une famine dans tout le pays. C'est seulement ceux qui étaient aux frontières qui pouvaient traverser, venir en Côte d'Ivoire, acheter de la banane. Et celui qui a compté ce témoignage l'a vécu. Un avocat. Il a dit, c'est pendant cette période-là que les gens appelaient dindons les vautours. C'est-à-dire les vautours, au Ghana, les gens les appelaient les dindons. Les gens ont tellement faim qu'ils tuaient les vautours pour manger. Quand on parle de famine, c'est terrible. Comment est-ce qu'on peut vivre au milieu de la famine? C'est la question. Quelqu'un qui a fait l'expérience, Dieu l'utilise pour nous parler. Il s'agit du roi David. Et nous prenons Psaume 33 du verset 13 au verset 19. Psaume 33, 13 à 19. Quelqu'un est en train de nous dire comment est-ce qu'on peut vivre et jouir de la vie en pleine famine. Et je lis, l'Éternel, je dis bien, Psaume 33, du verset 13 au verset 9. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Je vais lire à partir du verset 18. Vous voyez le verset 18. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre où? Alors, tu vas lire ces deux versets après moi. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort. Et vous terminez le reste. Amen. Donc, le roi David nous dit que l'expérience qu'il a vécue, c'est que la famine est une réalité. Mais il y a quelqu'un qui peut nous faire vivre au milieu de la famine. C'est l'Éternel. Il dit, il t'arrache à la mort en plein milieu de la famine. Nous allons donc voir la vérité de ce témoignage au premier niveau, c'est-à-dire quand on ne trouve absolument rien à manger au point de mourir de faim. Et pour cela, la Bible a enregistré des faits. Je voudrais vous demander de prendre avec moi le livre de 1 Roi, chapitre 17, du verset 8 au verset 16. Est-ce que effectivement Dieu peut nous faire vivre au milieu de la famine? Est-ce que je peux dépendre de Dieu pour avoir le nécessaire en pleine famine? Et 1 Roi, chapitre 17,
du verset 8 au verset 16, nous donne de voir la réalité de ce premier type de famine où Dieu est intervenu. Et je lis. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Donc on dit ici, lui fut adressé. Il s'agit d'Élie en ces mots. Je vois qu'il y a des gens qui fouillent encore. Le verset 9. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Elle dit quoi? Nous mangerons, et puis après cela, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça la famine. C'est-à-dire, elle est convaincue que cette veuve-là, qu'après ce repas-là, c'est le dernier repas, il n'y a plus d'autres moyens, il n'y a même pas organisation sociale qui va venir offrir à manger aux gens. Non. Après ça, nous mourrons. Verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Voici une grande famine qui a eu lieu en Israël. Et on s'aperçoit que ce n'était pas seulement en Israël, mais il y avait aussi, la famine s'est étendue sur d'autres pays comme la Syrie, parce que là on est en train de nous parler de la Syrie actuelle. Et Dieu envoie son serviteur Élie dans un autre pays. C'est comme si nous sommes ici et puis face à la situation, on nous envoie, Dieu t'envoie au Mali. Et puis la personne arrive, Élie arrive, et à l'entrée de la ville, qu'est-ce qu'elle rencontre? Une veuve. La première des choses, il lui a demandé à boire. Elle a apporté l'eau. Après avoir bu, il lui dit, je te prie, donne-moi un peu de pain à manger.
Certainement, la veuve a dû lui dire, mais tu sais que c'est une période de famine. Mais je n'ai rien de cuit. Toutefois, j'ai une poignée de farine. C'est ce que je vais préparer parce que je suis venu prendre du bois pour préparer notre dernier repas, mon fils et moi. Après ce repas-là, nous allons mourir. Quelle nouvelle! La famine règne, pas seulement en Israël, mais aussi en Syrie. Que faut-il faire? Mais Élie dit à la veuve, tu vois, va, prépare cette poignée de farine, un petit gâteau pour moi, et puis toi et ton fils, vous allez manger le reste. Parce que voici ce que dit l'Éternel, le Dieu des cieux. La farine et l'huile ne manqueront jamais dans son pot. Amen. Et qu'est-ce que la femme a fait, la veuve a fait? Elle a obéi, elle a fait comme le prophète a dit. Au milieu de la famine, un étranger encombrant. Mais le lendemain, elle se réveille, elle trouve la même quantité d'huile et la même quantité de farine. Elle prépare 1 jour, 2 jours, 3 jours. En tout cas, 1 an. Jusqu'au jour où il eut la pluie pour que la terre devienne féconde. Cette petite quantité d'huile et de farine n'ont jamais manqué dans la cruche. Amen. Cette veuve qui n'a personne d'autre dans sa vie, excepté son fils. Et lorsque nous lisons la suite du texte, son fils même n'était pas un adulte. Quand vous lisez la suite du texte, vous allez trouver que son fils n'était pas un adulte. C'était un gamin. Donc lui, il ne peut pas chercher de la subsistance. En de telles périodes, même s'il veut mendier, personne ne lui donnera rien. Israël, la Bible nous rappelle des périodes dures où des parents ont égorgé leurs enfants parce qu'il y avait la famine pour les manger, littéralement. Ça, c'est pas sorcellerie. Et là, une femme, 2 femmes ont fait le deal. Une a dit, on mange mon fils aujourd'hui, mon enfant, et puis quand on aura fini, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, un peu, le jour où on aura fini de manger, on va tuer pour moi, et puis comme ça, on va pouvoir jongler la situation. Et puis ils ont fait ça, elles ont fait ça. On ne sait pas combien de temps ça a passé. Parce que tu sais, manger tout un homme, ça prend des jours. Hein? Et surtout, en période où il faut faire de l'économie. Et puis la Bible dit, quand c'était le tour de l'autre dame, elle a refusé. Et ils ont amené l'affaire devant le roi. Pour vous dire la famine, combien de fois, comment la famine peut nous pousser à commettre des choses atroces dans le but de subvenir aux besoins du corps, à la survie du corps. Mais ici, nous avons lu Psaume 33, du verset 18 au verset 19. David dit, au début,
l'Éternel a le regard, a l'œil sur tous ceux qui le craignent. Pour faire quoi? Il dit pour les arracher. Pour les arracher à la mort et pour les faire vivre au milieu de la famine. Cette veuve ici a vécu au milieu de la famine avec son fils. Mais comment cela a-t-il été possible? Ça a été possible par le fait que Dieu ait envoyé auprès de cette veuve son serviteur. Amen. Alors, c'est par la présence d'Élie, la dame, la veuve a accepté Élie sous son toit. Elle a accepté de préparer premièrement pour Élie. Elle a accepté de pourvoir d'abord à ses besoins. C'est par là que Dieu a fait vivre cette femme et son fils, cette veuve et son fils au milieu de la famine. Elles ont vécu normalement jusqu'au jour où il eut la pluie. Quelle est donc la valeur de ce que nous venons de voir? L'état actuel du monde présente exactement cette situation de famine que nous venons de lire. Ce n'est pas une histoire, c'est un récit, c'est un fait vrai, historique. Savez-vous que le monde entier traverse une famine actuellement? Depuis la chute de l'homme, la désobéissance notoire du premier homme, Adam, dans le jardin d'Éden, la faim, la famine a commencé à traquer l'homme. Malheureusement, au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, qu'est-ce qui se passe? La famine grandit. Au fur et à mesure que nous avançons, qu'est-ce qui se passe? La famine grandit. Mais bien aimés, ouvrons les yeux. Enfants de Dieu, ouvrez les yeux pour voir que le monde est dans une grave période de famine. Les gens meurent pendant les famines. Les gens ont tellement faim. Même si à table aujourd'hui, nous-mêmes les Africains, on a déjà épousé ça aussi pour montrer qu'on est civilisé. Il faut manger, s'asseoir, entrer d'abord. Il faut manger, entrer. Il faut maintenant s'asseoir. Et puis après, il faut faire sortir. Malgré ça, aujourd'hui, tu peux regarder la télévision. Et puis le repas que l'autre est en train de manger en Indochine, présenté à la télévision, tu vas aller au supermarché, acheter les mêmes ingrédients, venir les préparer pour manger. Mais malgré ça, les gens ont toujours faim. Les gens ont tellement faim que les hommes s'enflamment contre les hommes aujourd'hui. Aujourd'hui, même en Afrique, c'est accepté. Les hommes vont coucher avec les hommes. Pourquoi? Parce que c'est la famine. C'est période de famine. Les femmes couchent avec les femmes. Pourquoi? Parce que c'est la famine. J'ai suivi sur la chaîne nationale du Bénin l'année passée où le gouvernement s'est levé et a pris des décisions fermes contre les chefs vaudous parce qu'ils se sont aperçus que c'est devenu courant où on attrape les enfants pour aller les sacrifier en vue d'obtenir de l'argent. Pourquoi?
Parce que c'est la famine. Vendredi soir, lorsque nous partions à la maison, par la voie jusqu'à sortir, vous voyez des deux côtés, juste après le feu là, des deux côtés, c'était déjà bourré parce que l'État, le gouvernement a dit, maintenant les bars sont, regardez, après le feu, il faut ralentir. C'était déjà bourré, c'était plein. Quand tu vas un peu, j'ai vu quelque chose, Maison Blanche. Je voyais, je ne savais pas ce qui s'est passé. Oh, c'est bar aussi. Les gens étaient en rang devant pour entrer. Pourquoi? Parce que c'est la famine. Les pays les plus puissants se lèvent pour aller écraser les faibles. Pourquoi? Parce que c'est la famine. Tout ce qu'on peut faire pour avoir cette faim qui nous ronge là, pour nourrir cela, aujourd'hui, les hommes le font. La famine est partout. La famine est partout. La famine est partout. Il y a des gens aujourd'hui qui entrent dans des cercles occultes, ils savent que ce n'est pas bon. Mais ils y entrent. Pourquoi? Parce qu'ils ont faim. Ils ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Aujourd'hui, on tape un peu partout à cause de la faim. Malheureusement, cette faim-là ne concerne pas notre enveloppe. Tu vois dans ton enveloppe, en toi là, il y a quelqu'un qui habite en toi. C'est lui, ta vraie personne. C'est quand il quitte l'enveloppe, on dit la personne s'est éteinte. Donc il y a quelqu'un en toi. Tous les mouvements que je fais là, il y a quelqu'un en moi. Quand je commence à sourire, c'est la personne qui est en moi qui sourit. Et si nous sommes arrivés à ce moment où ce qui ne devait pas se faire se fait, c'est parce que notre homme intérieur a faim. Le Seigneur Jésus, il a dit au diable, dans Matthieu chapitre 4, verset 4, le diable lui a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, il faut transformer ces pierres en pain. Le diable a focalisé toute notre attention sur ce qui nourrit le corps physique seulement. Et le Seigneur lui dit quoi? Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, quand le corps est bien nourri et que ton homme intérieur n'est pas nourri par les paroles de son Créateur, cette faim est plus cruelle que celle dont le corps souffre. Et c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui tous ces scandales hautement légalisés. Même les pays qui se disent très développés se lèvent aujourd'hui pour dire aux pays africains, si vous ne permettez pas que les hommes, vous ne légalisez pas que les hommes couchent avec les hommes, les femmes avec les femmes, on ne va plus vous donner de l'argent. Pourquoi? Les gens ont tellement faim, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le diable a focalisé toute leur attention sur ce qui nourrit seulement le corps. Donc vous voyez les gens, ils sont maigres, même s'ils valent 120 kilos, ils sont maigres. Ils sont maigres.
Leurs os sont sortis parce que leur homme intérieur a faim. En Australie actuellement, en Nouvelle-Zélande, j'ai vu des documentaires. Où la nouvelle génération veut retourner aux pratiques de ses pères. Au Canada, c'est pareil. C'est-à-dire à l'idolâtrie. Au point où j'ai vu des gens qui ont fait de très bonnes études dans les documentaires, mais qui se retirent dans des forêts tout seuls et ils disent que leur grand-père, leur patriarche est venu leur parler. Pourquoi? La faim. Des gens ont beau étudier, ils ont fait de hautes études, mais parce qu'ils n'ont pas pris le soin de recevoir la nourriture pour leur homme intérieur de leur créateur, ils ont faim. Ils ont faim. J'ai été marqué quand j'étais au lycée et même après par un seul philosophe. Je comprends pourquoi il y a des gens qui sont disciples. De certains philosophes. Quand on m'a enseigné un peu sur Jean-Paul Sartre, on a vu plusieurs philosophes, les différentes doctrines des philosophes, mais ça m'a marqué. Qui est un humaniste existentialiste. C'est tellement subtil que tout dépend de nous-mêmes. Au point où sans une vraie maturité spirituelle, tu seras troublé. Mais ce qui m'a touché, c'est qu'un jour, j'ai tiré un livre dans la bibliothèque de mon grand frère, ici, et je le lisais, intitulé « L'homme et le monde moderne ». Les gens s'étaient réunis pour faire le bilan de la science. Et Jean-Paul Sartre, les philosophes ont pris part et il a dit, nous avons, c'est vrai avec la science, nous avons contracté le temps et l'espace. Mais il faut reconnaître que la science est encore loin de résoudre le vrai problème de l'homme. Ce jour, quand j'ai lu, j'ai parcouru tout le livre en quelques jours. Quel est le vrai problème de l'homme? L'homme est dans la famine. On a contracté le temps et l'espace. Tu quittes ici, en l'espace de 7 heures de temps, par avion, tu es à Paris. Tu quittes là, en l'espace de 6 heures de temps, tu es à Washington. On a contracté le temps et l'espace. Je quitte ici, si je vais aller chez moi, en l'espace de 4h30 de temps, je suis chez moi. Pourtant, si je veux marcher, je vais faire peut-être une semaine. Mais on a contracté le temps et l'espace. La science a rendu de grands services à l'homme. Et pourtant, ce philosophe dit, elle est encore loin de régler le vrai problème de l'homme. Ton vrai problème, c'est quoi? C'est que tu as faim, mais tu ne peux pas identifier cette faim. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible dit que Dieu arrache, il regarde la tête, il arrache à la mort tous ceux qui devaient mourir et il les fait vivre en plein milieu de la famine. Comment est-ce qu'il va faire? Notez cela. De la même manière que Dieu a envoyé Élie à Sarepta,
chez cette femme, de la même manière, il envoie Jésus-Christ, son Fils, sur cette terre. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Dieu, il a envoyé Élie à Sarepta pour faire vivre cette veuve et son fils. La fin tuait les grands types, la fin tuait les grandes dames, la fin tuait les rois, la fin tuait les princes. Mais cette veuve a survécu jusqu'à ce qu'il y ait la pluie et qu'il y ait désormais de la sémence et de la moisson. L'homme a tellement faim que Dieu a pris la décision lui-même de nous envoyer son fils comme il a envoyé Élie. Finalement, l'homme qu'on voit avec les mains vides est venu avec la farine qu'il dépose chaque jour dans le pot et l'huile dans la crue. C'est comme ça. Donc, Jésus-Christ est venu comme le pain de Dieu pour nourrir notre homme intérieur. Amen. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, regardez dernièrement en France, sur France 24, ils ont dit il y a musique ou bien une fête là, et les autorités disent qu'ils n'ont pas prévu une telle manifestation. Les gens sont allés, il y en a même qui se sont déshabillés. Vous avez vu ça sur France 24? Des milliers de personnes. Pourquoi? La faim. Dans la Grèce antique, l'histoire nous révèle que les gens, ils avaient des vomitoriums. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on parle de vomitorium, a priori, c'est dans les stades où il y a des portes, des voies souterraines pour évacuer facilement le peuple. Mais on appelle aussi vomitorium à un moment quand cette philosophie d'Épicure a commencé à prendre de l'ampleur, c'est-à-dire magnifier le plaisir. Il y a eu des restaurants. Quand vous partez dans le restaurant, il y a des toilettes avec, c'est spécialement conçu, tu manges autant que tu peux. Quand tu as fini de manger, tu es trop plein. Tu vas dans ces toilettes-là. C'est spécialement conçu pour ça. Hein? C'est comme les lavabos d'aujourd'hui là. Et puis qu'est-ce que tu fais? Tu mets le doigt et puis tu rends tout ce que tu as mangé et puis tu t'en vas manger encore. C'est ça qu'on appelle la philosophie épicurienne. Et Paul les a cités, Paul a cité Épicure. Dans Actes, il dit mangeons et faisons quoi? Et buvons. Car, non, c'est vrai physiquement tu vas mourir, mais ton homme intérieur ne meurt pas demain. Il doit répondre devant son Créateur. Vous voyez? Et c'est la même chose aujourd'hui. Les drogues sont légalisées aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens ont faim. Ils vont dire c'est le cannabis qu'il faut prendre. Mais maintenant même, ils disent la morphine. Ça doit être prescrit. Les gens ont faim. Et dans cette famine-là, il y a de millions de personnes qui ne prennent ni alcool, ni drogue. Et que sais-je encore? Mais qui sont rayonnants. Pourquoi? Parce que le pain du ciel est entré en eux. Oui, le Seigneur Jésus est comme Élie que Dieu a envoyé à Sarepta. Nous lisons dans Jean chapitre 6, du verset 32 au verset 35. Jean chapitre 6, du verset 32 au verset 35. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car
car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Alléluia. Et qui est descendu du ciel? Jésus-Christ, notre Seigneur, est là pour te donner la vie. C'est pourquoi j'acclame personnellement pour tous ceux qui ont dit oui à cette invitation ce matin. Alléluia. Le pain du ciel, c'est Jésus. Vous avez écouté le témoignage. Et il y a encore beaucoup de témoignages ici. Beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages. Les gens tentent tout pour se maintenir. Mais quand ton homme intérieur a faim, la seule nourriture qu'elle peut manger, c'est celle que lui donne son Créateur, à savoir sa parole. Amen. Amen. Et le Seigneur dit, quand il a parlé, regardez le verset 34, il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Regardez le verset 35, nous allons lire le verset 35 ensemble. Je lis et puis tu vas le lire après moi. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Et celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Je reprends parce que je vois que tout le monde ne suit pas. Le verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Donc le pain qui peut nourrir ton homme intérieur. Il y a des gens qui vont se cacher pour boire l'alcool. Comme j'ai suivi le témoignage de quelqu'un, il dit il boit jusqu'à ce que quand il va faire discours, les gens savent qu'il est saoul, mais personne ne peut parler. Or, ce genre de faim, seul ton Créateur peut la satisfaire. Je vous dis souvent qu'on ne peut pas me distraire. Hein? Oh non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que Élie, tout comme Élie est allé chez la femme, la veuve de Sarepta, pour la sauver de la famine là, Jésus est venu jusqu'à moi aussi. Tu es béni à jamais. Dis Seigneur, merci de ce que tu es venu chez moi. Amen. Donc quand on dit je suis sauvé là, quand on dit je suis sauvé, quelquefois c'est difficile à comprendre. Mais quand vous regardez le cas de la veuve de Sarepta, parce que Dieu a envoyé un messager chez elle et qu'elle n'est pas morte de faim, elle reconnaissait que c'était son dernier repas. Elle a vécu, elle et son fils, et ont été délivrés de la mort qu'elle voyait. Quand Jésus entre aussi chez nous, c'est comme ça qu'il nous délivre de cette mort certaine. Donc quand je dis que je suis sauvé, voyez cette image, ce n'est qu'un aspect. Amen. Amen. Mes bien-aimés, ce matin, je voudrais vous dire, Jésus est le pain descendu du ciel. Dans cette période où c'est la sécheresse, c'est lui qu'il nous faut. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était auprès de Dieu. Par elle, toutes choses ont été créées.
Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Regardez le verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en elle était la lumière, et la lumière était la vie des hommes. Donc quand il entre en toi, la vie entre en toi. Acclamons le Seigneur. Lorsque nous avons écouté le témoignage de Victorien, il a dit qu'il vivait dans la peur. Et c'était vrai. Tu vois, j'ai reçu beaucoup de gens et même il y en a qui m'ont fait des reproches. Que oui, je me suis éloigné, pasteur, tu n'es pas venu m'encourager. Je ne vais pas le faire. Parce que tout ce que je pouvais faire pour que tu saches que nous ne sommes pas des comédiens, tu l'as vu. Mais tu as voulu jouer au dur. Jésus est le pain de vie. Quand il descend en toi, tout change. Amen. Mais bien aimé, Dieu t'aime. Et il a envoyé Jésus. Je sais que certains d'entre vous auraient dit, oh, si c'était chez moi à Sarepta, que lui était venu, j'allais l'embrasser même. Tu as l'opportunité d'embrasser Jésus maintenant. Tu as l'opportunité d'embrasser Jésus-Christ maintenant. Quelqu'un est venu ici avec sa fille, une dame. Je l'ai prise et puis elle n'avait pas plus de rendez-vous. J'ai prié seulement pour sa fille. Et quand j'ai pris ses mains, l'esprit me dit qu'elle pratique la sorcellerie. Je lui ai dit, maman, vous faites la sorcellerie? Elle dit oui. Mais comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez eu ça? Elle a commencé à me conter comment elle a été initiée. Et comme je ne comprends pas leur langue, donc c'est sa fille qui devait interpréter. Un moment, elle a commencé à pleurer. Quand Jésus-Christ, il entre, ce pain de vie, tu manges. Non, il va te faire vivre heureux dans cette famine-là. Tu vas traverser cette famine-là. Et ce qui m'a touché, c'est que la maman a dit, celle-là, partout où elle va prier, je la suis. Je la suis. Mais c'est la première fois que j'ai été dévoilé. Et c'était tellement dur à supporter que je lui ai dit, bon maman, il faut laisser comme ça. Dimanche, venez. Et puis il y a des gens ici qui comprennent ton ethnie, qui vont faire la traduction. Effectivement, dimanche qui suivait, elle était venue. Les gens ont faim. Si ce n'est pas la faim, qu'est-ce qui peut bien t'emmener à tuer ton propre enfant? Quand l'enfant va te dire, et puis tu habites chez elle. Tu habites chez elle. Quand elle dit je vais aller prier ici, tu dis je vais aussi. Elle dit je vais aller prier ici, tu dis je vais aussi. Mais quand tu manges Jésus, il te fait toujours échapper. Mes bien-aimés et chers invités, voici la période de famine. Mais ce n'est pas sans espérance. Dieu nous a envoyé le pain du ciel. Et Jésus-Christ le dit clairement, je suis le pain de vie, je suis le pain qui est descendu du ciel. Il n'a pas dit qu'il est un des pains. Quand vous partez à la boulangerie, vous allez trouver tout type de pain. Pain à la fraise, pain à la baguette française ou quoi, pain de mie, pain blanc. Mais Jésus seul est le pain, le vrai pain qui est descendu des cieux. Veux-tu donc, comme David l'a dit, vivre
échapper à la mort en cette famine? Si tu veux échapper à la mort, parce que c'est certain, cette famine n'épargnera point ceux qui refusent le pain que Dieu, leur Créateur, leur donne. J'ai appris par les informations qu'actuellement en Iran, la persécution est très forte parce que beaucoup de gens se tournent vers Jésus. Donc il faut traquer les disciples de Jésus. Mais les gens vont se tourner vers lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le pain descendu du ciel. Veux-tu donc ce matin dire oui à ton Créateur qui seul est capable de te donner ce pain descendu du ciel? Si tu veux le faire, nous allons baisser la tête. Jésus est la réponse. C'est lui le pain descendu du ciel. Tu veux le faire? Dire oui, Jésus vient dans mon cœur. Maintenant je comprends pourquoi j'aime tant la boisson et puis je ne suis jamais satisfait. Je comprends pourquoi je cours tant après le sexe et je ne suis jamais satisfait. Je comprends pourquoi je dors, je suis troublé, je prends même les amphétamines et rien ne se passe. Je comprends, Seigneur, maintenant. Oh, je viens à toi. Pain descendu du ciel. Je veux te manger ce matin. Viens en moi. Viens en moi. Tu veux le faire? Partout où tu es, lève la main pendant qu'on a la tête baissée. Lève la main. Tu veux que ce pain-là entre dans ta vie. Tu lèves la main. Parce que c'est l'opportunité. Moi, je l'ai fait un jour. Je l'ai fait un jour. Et aujourd'hui, au fur et à mesure que j'avance en âge, je ne cesse souvent de pleurer quand je suis à genoux. Seigneur, merci pour ce privilège que tu m'as donné de te connaître. Veux-tu manger ce pain qui est descendu du ciel? Tu lèves bien la main si tu veux le faire. Tu veux le faire, tu lèves bien la main. En dehors des personnes qui ont déjà pris leur décision. Parce que c'est sérieux, ton homme intérieur a faim. La parole qu'il nous a encore communiquée en ce culte. Nous allons passer au rappel des annonces. Les personnes qui sont au milieu de nous pour la première fois et qui ont donné leur vie au Seigneur, ne partez pas tout de suite après le culte. Le comité de suivi va vous rencontrer avec un rafraîchissement. Nous exhortons chaque membre de notre assemblée à appartenir à une cellule, prier rencontrer le pasteur Domoro ou le frère Victorien. Les mercredis, à 19h, nous avons nos cellules dans les différents quartiers. Et le vendredi à 19h, nous avons notre culte du soir ici. Comme annoncé par le pasteur tout à l'heure, par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, nous aurons un seul culte et à partir de 8h00. Pour nos enfants, à 17h, les parents, soyez là pour les conduire sur nos chaînes pour leur culte. Nous encourageons chacun de nous à continuer à honorer ses engagements pour la construction. Et le grand rappel, c'est le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous avons notre levée de fonds. Levée de fonds où nous apportons ce que nous avons dans la main pour continuer à bâtir le temple du Seigneur. Et notre objectif, c'est d'atteindre 20 millions. Gloire au Seigneur. Nous tendons vers la fin du culte. Le groupe musical va nous donner un cantique et le pasteur viendra pour mettre fin à notre merveilleux culte. Alléluia. Nous prenons nos cantiques à la page 26, le numéro 60, l'amour de Dieu.
sans instrument. Voyez le dernier couplet. Voyez le deuxième couplet. Versez de l'âme. Nous les hommes, changer le ciel En parchemin, tendez la pluie à tous les hommes, et que chacun soit écrivain. Vous direz tout, l'amour du Père ferait arriver les hommes et remplirait la place entière en ces divins. C'est doux, n'est-ce pas? Vous voyez comment l'amour de Dieu est descendu dans les profondeurs des abîmes pour nous retirer de là. Et nous voici, nous jouissons de la vie par sa grâce. Et nous avons échappé aux flammes éternelles par sa grâce. Bien-aimés, nous sommes hautement favorisés. Et avec le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans de bonnes mains. Amen. Amen. Qui a été béni dans ce culte? Je scelle ces bénédictions dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit continue d'activer la joie du ciel dans ton cœur. Le Seigneur te donne la lucidité dans tous les domaines de ta vie. Il rabaisse les montagnes devant toi. Il comble les vallées devant toi. Il a fait de ta vie une source de bénédiction et cela se manifeste au nom de Jésus-Christ. Alors, disons merci au Seigneur pour ce culte. Et puis, confie ton frère, ta soeur, confions la semaine dans les mains du Seigneur, confions le pays au Seigneur et nous partons dans sa paix, nous reviendrons dans la paix avec des témoignages et des actions de grâce. Éternel, notre Dieu, notre Roi, nous te disons vraiment merci pour ce culte. C'est toi qui as conduit ce culte. Ô Dieu des cieux, nous nous remettons entre tes mains pour notre retour. Tu raccompagnes chacun. Selon tes promesses, ton ange campe autour de chaque personne. Tu en as suffisamment pour chacun de nous. Et c'est ce que tu fais. Seigneur, merci de ce que tu nous gardes et ton esprit continue de remplir nos cœurs de paix, de joie que rien ne peut troubler. Seigneur, merci de ce que tu veilles sur chacun de nous dans tous ces mouvements. Seigneur, merci de ce que tu veilles sur notre pays. Merci, Éternel, de ce que tu nous donnes de revenir dans la joie avec des témoignages et des actions de grâce. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, bonne semaine.